Une petite dernière pour la route. Et voilà. En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'autant de gens pensent à lui, n'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? Vous venez souvent ici? Oui, je viens très souvent ici. T'imagines? En tout cas, Natacha, c'est formidable de t'avoir rencontré ici par hasard. Hein. Je suis très très heureuse. Il fait un petit peu froid, vous trouvez pas? Oui, d'ailleurs, j'allais partir. Ça vous dirait de boire un chocolat chaud? Oui. Ça va nous réchauffer. Pourquoi pas, avec plaisir. Au fait, Sophie, vous avez quel âge? J'ai tout juste 20 ans. 20 ans. Mais c'est vraiment pas croyable. T'es sûr que c'était lui? Tu sais, il chantait si bien, c'était magnifique, c'était unique. Et tu savais qui c'était à l'époque? Non, je ne connaissais pas, je ne savais rien de lui. Puis d'ailleurs, lui, il voulait pas que je sache. Un café comme toujours? Oui, s'il vous plaît. Et vous, mademoiselle? Un chocolat. Merci. Et comment tu as su alors? Raconte ça. Un jour, comme ça, j'ai allumé la radio, puis j'ai entendu. Et la rencontre? La rencontre, c'était... il était là, perdu sur l'Arbat. Il parlait pas un mot de russe, il savait juste dire « Tourarish ». C'est lui qui t'a approché? Alors, il essayait de communiquer avec les gens, et puis personne ne comprenait. Et moi, j'ai entendu qu'il parlait français. Il t'a plu, n'est-ce pas? Là, tout de suite, je suis tombée sous le charme. Il était beau? Il était beau, oui. Et puis, mes copines, elles m'enviaient, en fait. Tu te rends compte, à l'époque, un Français à Moscou, c'était... Tu lui as montré Moscou? Oui, la place du théâtre, le tombeau de Lénine, la place rouge. Mais avec lui, je me sentais aux Champs-Élysées. Mais tu te rendais pas compte que c'était quelqu'un? Tu sais, on vivait dans un autre monde. L'Occident, c'était tellement loin. Par contre, je l'aurais bien suivi à Paris. J'étais jeune et naïve. Et tu l'as jamais revu? Je suis venue trop tard. J'adorais quand il essayait d'apprendre tous ces mots en russe. Il était charmant. Il avait un joli petit accent. Alors il a chanté? Tu sais, on avait fait une fête dans ma chambre d'étudiante avec tous mes copains et puis il nous a appris les chansons en français et on a surtout bu beaucoup de vodka. Alors c'était vrai cette histoire? En fait, il voulait tout savoir. Il voulait poser plein de questions sur la Révolution, sur le rideau de fer. On a beaucoup discuté de l'histoire. C'est vraiment formidable. Et dire que ma grand-mère, elle aimait tellement cette histoire. J'ai toujours cru qu'elle était inventée. Et les copains voulaient aussi beaucoup savoir de choses sur Paris, donc lui nous parlait beaucoup, tellement que j'arrivais pas à tout traduire. Il nous racontait ses histoires avec ses musiciens, tout ça un peu fou. C'est très joli, hein? Je te prends ton manteau? Oui. Je pose mon sac ici? Oui. Merci. On prend un chocolat chaud?
Comme au café Pouchkine. J'adore ces poupées russes. Tu l'as ramené de Moscou? Les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées, on a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et l'on a dansé. Julie? Et quand la chambre est vide, Julie? tous les amis étaient partis. Julie? Je sais que tu es là. Ouvre! Julie! Julie, ouvre la porte. Julie. Je sais que tu es là. Ouvre! Fini le tombeau de Lénine. Julie! Écoute, je dois partir. Non, tu vas rester. Déjà que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour. Bonjour madame. Bonjour. Vous savez qui c'est? Oui. Et vous connaissez la chanson Nathalie? Oui. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie.